Bonjour à tous, les micro-pousses ça fait rêver beaucoup de monde, un modèle simple, très rentable, peu de surface, un rythme agréable, et pourtant, je vais être honnête avec vous, les micro-pousses ne sont pas faites pour tout le monde. J'accompagne des dizaines de porteurs de projets chaque année et je vois toujours le même phénomène, certains s'épanouissent très vite et d'autres abandonnent même avant d'avoir produit un seul plateau. Pourquoi ? Parce que ce métier demande des choses très précises, de la rigueur, de la discipline et un état d'esprit que tout le monde n'a pas ou ne veut pas avoir. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pour qui les micro-pousses ne sont pas faites et surtout pour qui elles sont parfaitement adaptées. Et si vous restez jusqu'au bout, je vous montrerai comment tester votre projet gratuitement avant même de lancer votre première barquette. Allez, on commence. Salut, je m'appelle Dimitri, je suis producteur de micro-pousses depuis plus de 5 ans dans l'entreprise John Pousse et j'espère t'aider toi aussi à te lancer. Allez, bonne vidéo. Allez, c'est parti. Première raison, si vous cherchez une activité sans rien faire, ou presque, les micro-pousses ne sont pas faites pour vous. Parce qu'ici, rien n'est passif, absolument rien. Chaque semaine, il faudra semer, arroser, observer, récolter, nettoyer, maintenir une hygiène impeccable, etc. Et surtout, il va falloir vendre. Parce qu'une activité agricole où personne ne goûte vos produits, ça ne sert absolument à rien. Il faut aussi vous intéresser au sujet, comprendre vos variétés, comprendre vos cycles, progresser un peu chaque semaine pour offrir la meilleure qualité encore et encore. Et c'est ce qui fait la différence entre un plateau moyen et un plateau qui impressionne un chef au premier regard. Les micro-pousses, ce sont des cycles très courts, ça pousse vite, mais ça se rate aussi très vite. On ne peut pas improviser, on ne va pas décaler 2-3 jours parce qu'on n'a pas le temps. Il faut être très rigoureux, organisé et aussi très constant. Mais une fois que tout est en place, que votre planning tourne, cette activité, elle devient l'une des plus efficaces qui existent. On peut en vivre en moins de 25 heures par semaine, et même autour des 10 heures par semaine si c'est une activité secondaire. J'en parle d'ailleurs dans la vidéo, combien rapporte un seul rack de culture, les chiffres parlent d'eux-mêmes, je vous laisse regarder ça. Alors oui, ce n'est pas pour ceux qui veulent ne rien faire, mais pour ceux qui aiment un modèle clair, précis et stable, ça c'est juste parfait. On enchaîne avec la deuxième raison et vous allez vite comprendre si vous êtes concerné, si vous aimez produire au feeling, sans planning, sans organisation, en mode je verrai bien demain. Là, les micro-pousses ne sont clairement pas faites pour vous, parce que cette culture, elle est ultra précise, chaque variété a son rythme, son temps de germination, son temps d'obscurité, son temps de mise à la lumière, ses besoins en eau, et tout se joue au jour près, parfois même à la demi-journée. Une journée de trop, une journée de moins, un oubli, un décalage, et votre qualité chute considérablement, et vos livraisons aussi du coup. La vérité, c'est que vous finirez, que vous vouliez ou non, par créer un planning qui dit exactement quand semer, quand dévoiler, quand arroser, quand récolter, et ce planning devient vraiment votre colonne vertébrale. C'est donc de la rigueur, de la discipline et de la constance. Mais pour le coup, si vous aimez les systèmes propres, les méthodes carrées, les choses qui tournent comme une horloge une fois installées, alors là, les micro-pousses, c'est un modèle incroyable. Stable, prévisible et fiable. Et c'est justement ce qui permet d'avoir une activité qui fonctionne chaque semaine, et ça sans mauvaise surprise. Je vous invite d'ailleurs à regarder une vidéo sur la culture d'une des variétés de micro-pousses pour vous rendre compte de la partie technique et de cette précision, et ça vous aidera à appréhender cette activité, même si le mieux c'est quand même de tester de votre côté avec du matériel de base. Et ça c'est vraiment possible même pour les tout petits budgets. Troisième raison, et celle-là souvent un vrai blocage pour beaucoup de futurs producteurs, si vous détestez vendre, si vous avez horreur de parler à des gens, si vous préférez rester dans votre serre et ne jamais sortir, les micro-pousses c'est sûrement pas fait pour vous, parce que c'est une culture magnifique, nutritive, visuellement incroyable, mais qui se vend à la bouche. C'est en faisant goûter que tout se joue. Un chef goûte, il comprend, un particulier goûte, il va acheter, un magasin goûte, il va commander. Et ça, il faut aller le provoquer. Quasiment personne ne va débarquer dans votre serre par hasard en disant bonjour, je voudrais bien acheter 6 plateaux de radis s'il vous plaît. Ça n'existe pas. Il faut aller chercher les gens, il faut aller discuter, il faut présenter vos produits, il faut faire découvrir vos variétés et vraiment créer une vraie relation. Alors ce n'est pas être commercial, c'est pas jouer un rôle, c'est juste partager quelque chose que vous produisez avec passion. Et bonne nouvelle, quand vous faites goûter un bon produit, la vente devient très facile, naturelle et presque automatique. Mais si l'idée de voir un chef ou d'aller sur un marché ou d'appeler un magasin producteur vous tétanise complètement, là vous aurez beaucoup de mal à faire décoller votre activité. En tout cas seul, peut-être que vous pouvez envisager de vous associer avec quelqu'un qui aime beaucoup ce côté-là, mais voilà, c'est pas forcément facile. Et par contre, si vous êtes capable de faire le premier pas, de pousser une porte, de faire goûter vos barquettes, alors là, les micro-pousses deviennent l'un des produits les plus faciles à vendre, et vous verrez vite que les clients ne sont pas des gens intimidants, ce sont souvent des passionnés, exactement comme vous, qui cherchent simplement de bons produits, et qui seront ravis de discuter avec vous et de travailler avec vous par la suite.
Avant de continuer, si cette vidéo vous aide à avancer dans votre projet, pensez à mettre un petit like, ça aide vraiment la chaîne à toucher plus de gens. Et si vous voulez d'autres vidéos sur la culture et le business des micro-pousses, vous pouvez aussi vous abonner. Quatrième raison, si vous aimez les grandes surfaces, les hectares à perte de vue, les longues lignes de culture, le bruit des tracteurs au petit matin, la mécanique, les gros outils, les remorques, les tonnes de compost à épandre, alors là, clairement, avec les micro-pousses, vous allez être très déçus et ça va pas être du tout être fait pour vous. Parce qu'ici, vous aurez absolument rien de tout ça. Aucun hectare, aucun tracteur, aucun gros engin, aucun désherbage sur des centaines de mètres. Les micro-pousses, c'est l'exact inverse. C'est la petite échelle, c'est l'optimisation, l'intensif propre et maîtrisé. On parle de quelques dizaines de mètres carrés seulement, une petite serre, un local, des étagères et pourtant un potentiel énorme. Donc si votre rêve c'est d'arpenter vos terres en quad, de faire du passage au tracteur, de manipuler du matériel lourd, de sentir la terre sous vos bottes sur de grandes surfaces, bah là vous allez vraiment vous sentir à l'étroit parce que tout se joue ici dans le détail, dans la répétition, dans l'organisation et dans la maîtrise des cycles. Et par contre, bah, si vous aimez faire beaucoup avec peu, si vous aimez rentabiliser un espace très réduit et si vous aimez les systèmes efficaces, propres et ultra optimisés, bah alors là vous êtes exactement avec le bon modèle. Les micro-pousses, c'est la preuve vivante qu'on peut créer une activité agricole complète, et ça dans un espace que beaucoup considéraient comme un simple potager. Je vous montre un exemple d'une production d'étagères de culture dans cette vidéo, et elle vous donnera une idée de la production, des bénéfices et du temps requis. On passe à la cinquième raison, si vous n'aimez pas résoudre des petits problèmes, si vous perdez patience dès qu'un détail ne va pas, si vous aimez que tout fonctionne du premier coup, sans ajuster, sans analyser et sans comprendre, là clairement les micro-pousses ne sont pas faites pour vous, parce qu'ici tout est dans le micro-réglage, une humidité un peu trop élevée, un plateau trop serré, une densité mal adaptée, un éclairage trop faible, un arrosage décalé, un voile retiré trop tôt, ce sont des détails, mais ces détails font toute la différence. C'est un métier où l'on observe, où l'on ajuste, où l'on optimise semaine après semaine. C'est pas compliqué, ce n'est pas technique dans le sens informatique ou industriel, mais c'est un métier de finesse. Et si vous n'aimez pas comprendre pourquoi une variété a mieux poussé que la semaine dernière, si vous n'aimez pas investiguer, chercher la cause, tester une solution, vous allez vous épuiser. Les micro-pousses récompensent vraiment ceux qui améliorent leurs gestes, ceux qui apprennent, ceux qui affinent leur cycle, ceux qui deviennent bons sur les tout petits détails. Et par contre, si vous aimez comprendre votre production, si vous êtes du genre à dire « Ok, ça n'a pas marché, mais alors pourquoi ?» Si vous aimez régler les petites choses pour obtenir un résultat parfait, alors ce métier devient extrêmement gratifiant parce que chaque ajustement se voit, chaque changement se ressent et vos plateaux deviennent meilleurs semaine après semaine. Et oui, la plupart des cycles de culture sont de seulement 10 jours, donc c'est un métier où l'on progresse très rapidement pour ceux qui aiment vraiment améliorer les petites choses. Sixième raison, et celle-là elle va parler à tous ceux qui ont une idée géniale dès qu'ils démarrent. Si vous aimez réinventer tout ce que vous touchez, si vous pensez que vous allez faire différemment des autres, si vous voulez créer votre propre méthode avant même de maîtriser les bases, et bien là clairement les micro-pousses ne sont pas faites pour vous. Parce qu'ici on est sur un modèle ultra éprouvé qui fonctionne, qui a été optimisé pendant des années et qui repose sur des principes simples, mais j'en vois beaucoup arriver avec des variétés exotiques dès le premier jour, des systèmes lumineux bricolés, des densités inventées, des cycles complètement improvisés ou même des méthodes révolutionnaires trouvées sur TikTok. Et derrière, les résultats ils sont catastrophiques. Et avant de vouloir inventer quelque chose, il faut bien comprendre ce qu'on fait, comprendre comment ça pousse, comprendre pourquoi ça pousse, comprendre les fondamentaux, l'humidité, la lumière, les densités, les temps d'obscurité, les rendements, la qualité. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas innover, au contraire, l'innovation arrive après la maîtrise, mais pas avant. Mais si votre réflexe est de tout changer immédiatement, de ne suivre aucune méthode, de faire totalement à votre manière dès le premier jour, vous allez perdre énormément de temps, de l'argent et surtout votre motivation. Et par contre, si vous êtes capable d'appliquer une méthode simple dès le début, de répéter les mêmes gestes, de comprendre les cycles, puis d'ajuster votre touche personnelle ensuite, alors là vous allez aller très très vite. Quand on respecte la méthode, ça fonctionne, et quand on invente tout, ça risque de casser. Alors on vient de voir pour qui les micro-pousses ne sont pas faites, et si vous vous êtes reconnu dans plusieurs de ces raisons, soyons honnêtes, ce métier risque d'être très difficile pour vous. Mais maintenant, on va passer à la partie la plus importante, parce qu'en réalité, les micro-pousses ne sont pas un métier dur, ce n'est pas un métier complexe, ce n'est pas un métier réservé, c'est un métier qui demande un état d'esprit très précis.
Et si vous vous reconnaissez dans ce que je vais vous dire, alors là, c'est complètement l'inverse. Les micro-pousses peuvent devenir l'une des meilleures décisions de votre vie. Allez, on bascule. Voici maintenant pour qui les micro-pousses sont faites. D'abord, pour ceux qui aiment les systèmes simples et organisés, si vous aimez quand tout est clair, prévisible, avec une routine qui tourne chaque semaine, vous allez adorer les micro-pousses. Pour ceux qui veulent une activité rentable, 160 heures de travail par semaine, une fois en place, ce système, il peut faire vivre en moins de 25 heures par semaine, voire tourner autour des 10 heures par semaine si c'est une activité secondaire, et ça, très peu d'activités agricoles offrent ça. Pour ceux qui aiment le contact humain, parce que les meilleures ventes se font en faisant goûter, en échangeant, en discutant, si ça vous plaît, vous allez aller très vite. Bien sûr que vous pouvez aller travailler avec des grossistes, etc., mais c'est pas forcément très facile au début. Pour ceux qui aiment comprendre et améliorer ce qu'ils font, chaque petit geste change tout et on progresse très vite. Donc si vous aimez ça, c'est vraiment parfait pour vous. Pour ceux qui veulent entreprendre avec peu d'espace, peu d'investissement, donc pas besoin d'hectares, pas besoin de tracteurs, pas besoin de gros matériel, juste un petit espace et une très bonne organisation. Et si vous vous reconnaissez là-dedans, alors oui, les micro-pousses sont faites pour vous. Et maintenant, je vais vous montrer comment tester votre projet gratuitement avant même de lancer votre première barquette. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez comprendre comment lancer votre activité proprement, éviter les erreurs et trouver vos premiers clients, j'ai créé une conférence en ligne gratuite. Et dans cette conférence, je vous montre comment démarrer avec un petit espace, comment organiser votre planning, comment vendre vos premières barquettes rapidement et comment savoir si votre projet peut réellement être rentable chez vous. C'est gratuit, c'est en ligne et vous pouvez réserver votre place juste en dessous en description. Et d'ici là, je vous invite à regarder ma vidéo sur les erreurs fréquentes des jeunes producteurs de micro-pousses. Elle vous fera gagner beaucoup de temps, de l'argent pour votre future activité. Allez, à très vite!